Bonjour Président Koumou. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, merci. Je m'appelle Peter Koumou. Je suis le président de la communauté congolaise d'Iowa. Et ça fait déjà plus de 10 ans que je suis président de la communauté. J'habite à Iowa City. Je suis père de famille, je suis marié, père de 2 enfants. Ok, Président, votre expérience par rapport à la gestion de la communauté pendant ces 10 ans? Oui, effectivement, je vais parler un peu avec des petits détails pour donner un peu l'historique de la communauté. Beaucoup d'entre vous qui ne savent pas, la communauté a commencé après les obstacles que nous avons connus ici en 2005. Il y a eu 2 sœurs congolaises qui avaient péri dans un accident de circulation. Et suite à ces décès, la communauté s'est regroupée pour voir la nécessité de créer une communauté. Mais à l'époque, on n'appelait pas ça communauté. C'était plutôt une forme de mutualité. Parce que dans le temps, on n'était pas très nombreux ici. Et les gens ont pensé qu'une mutualité serait la meilleure forme d'organiser notre communauté. Donc c'est dans ce système-là qu'on a fonctionné comme mutualité pendant un certain temps. Et juste après quelques années, nous avons commencé à enregistrer beaucoup d'entrées de Congolais dans notre état d'Iowa. Il y avait beaucoup de frères et sœurs qui venaient en tant que réfugiés. Il y a aussi un grand nombre de nos frères congolais qui sont entrés avec la loterie. Alors, du jour au jour, le nombre augmentait. Alors, en 2012, nous avons jugé bon de transformer la mutualité en communauté. Donc, c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé. Ok, merci beaucoup, Monsieur Peter Koumou. Donc là, je vais rappeler à tout le monde qui va vous suivre que vous êtes le président de la communauté des Congolais d'Iowa. Exactement, c'est ça. Et j'ai été élu. Voilà, merci, vous êtes élu. Je suis président élu de la communauté. Ok, merci beaucoup. Comment est composé votre comité? Bon, le comité, quand nous avons été élus, nous étions au complet. Il y avait un président, il y avait un vice-président, il y avait deux personnes chargées des relations publiques, il y avait un trésorier et un trésorier adjoint et un secrétaire. Mais la plupart des gens qui faisaient partie du comité, qui étaient élus, ils ont volontairement décidé de quitter le groupe pour des raisons personnelles. Alors, jusqu'à tel point qu'on est resté seulement à 2, moi et le vice-président. Et on a continué à diriger la communauté de cette façon-là. Et c'est seulement récemment, en 2016, que nous avons intégré d'autres personnes, y compris la secrétaire, Maman Minouche, qui nous a rejoints. Et quelques temps, il y a seulement quelques mois, nous avons aussi intégré d'autres personnes. Voilà, merci beaucoup. Président, est-ce que vous organisez régulièrement de réunions? Effectivement, dans notre statut, nous avons un statut, nous avons un règlement intérieur, que la plupart des gens peut-être ne sont pas au courant de ça. Mais dans le statut, il est prévu que les réunions de l'Assemblée générale se tiennent au moins une fois chaque 3 mois. Et nous sommes, en tant que président, nous convoquons des réunions, conformément au principe de statut. Mais malheureusement, les réunions que nous convoquons, les gens ne viennent pas assister aux réunions. Mais les réunions sont toujours. Ok, allons dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, vous savez, nous avons une situation où nous avons perdu nos frères congolais ici, 2 frères, disons un frère congolais et une sœur congolaise, Michou, et il y a 3 personnes qui sont à l'hôpital. Comment ça évolue cette situation? Merci beaucoup pour cette question. Ça, ce n'est pas la première fois que la communauté se trouve dans cette situation. C'est malheureux de le dire que ça, c'est peut-être la 3e fois que nous connaissons un accident de circulation sur la route qui mène vers Taba. La première fois, c'était en 2016. Nous avons perdu 3 frères. Et dernièrement, il y a au mois de janvier même, nous avons perdu une maman congolaise,
toujours dans les mêmes circonstances. Et maintenant, là, nous avons cette situation qui s'est déroulée, qui s'est passée le 25 juin. Donc, c'était une situation qui nous attriste tous. Et comme d'habitude, dans le passé, et dans de telles circonstances, la communauté se mobilise pour voir dans quelle mesure nous pouvons aider non seulement les rescapés, mais aussi les gens que nous avons perdus. Donc, le 30 juin passé, j'avais convoqué une réunion de la communauté pour effectivement parler de cette situation, voir comment, dans quelle mesure nous pouvons organiser les obsèques de nos frères et sœurs qui nous ont quittés, et aussi voir dans quelle mesure nous pouvons assister ceux qui sont à l'hôpital. Voilà, nous sommes à ce niveau-là. Je ne sais pas si je peux continuer avec... Donc là, sur le plan organisationnel, vous avez convoqué une réunion, vous dites le 30. Alors, quelle a été la conclusion de la réunion? Oui, la réunion du 30 juin a été une réunion qui s'est soldée par un désordre qui a été organisé par certains groupes de la communauté. Je crois vous-même, vous avez eu l'occasion de voir les vidéos, les images qui ont été balancées sur les réseaux sociaux. Mais l'objectif de la réunion était de partager les idées pour voir comment nous allons faire pour enterrer notre soeur et notre frère. Et donc, voilà, donc j'étais là, sur place dans la réunion, et Monsieur le Président, on vous accusait de ne pas être légal pour organiser d'abord cette réunion. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, je vais dire ceci. Comme j'avais dit avant, je suis un président qui a été élu légalement. Donc je ne me suis pas imposé président de la communauté. Donc ceux qui disent que je ne suis pas légal, ils ont peut-être leurs raisons, mais je leur dirai que je suis le président légal qui est connu dans l'État d'Iowa ici comme étant le représentant de la communauté congolaise. Et il y avait encore une autre accusation. On vous accuse, je ne sais pas, de ne pas être congolais, soi-disant que vous êtes américain et vous n'avez pas le droit de diriger les Congolais. J'accepte toujours les critiques, ça ne me dérange pas. Mais je vais confirmer une chose, que je suis des pères et des mères congolais. Je suis 100% congolais, je suis né au Congo. Vous êtes de quelle province? Je suis de la province de l'Équateur. Oui. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment un réel plaisir de vous avoir ici et la manière dont vous répondez, ça montre que vous êtes sûr de vous. Monsieur Peter Koumou, à quand l'organisation des élections ici à Iowa, c'est-à-dire l'élection du comité? Effectivement, on était en train de travailler sur ce point, sur cette démarche, quand l'événement malheureux est arrivé. Si vous vous rappelez bien, on avait convoqué une assemblée générale pour le 4 juillet, qu'on devait parler de ça. On devait élire en principe la commission électorale qui devait préparer les élections pour les prochaines élections. Malheureusement, l'accident est arrivé avant ça et on a dû reporter ça. Donc, vouloir ou pas, je vous confirme, il y aura élection. Et quand les élections auront lieu cette année, à moins qu'il y ait des cas fortuits. Êtes-vous prêt à déposer votre poste, c'est-à-dire abandonner votre poste? Je suis non seulement prêt, mais je suis prêt à passer la relève à quelqu'un d'autre pour diriger la communauté. Je ne suis pas le seul qui peut diriger. Merci beaucoup, Monsieur le Président Koumou. Un message na bandeko ya ba Congolais na lingala pour na organisation ya matanga. Ba ono so bakolanda. Bandeko nanga ibolanda nga malamu parce que nayebi makambo mingi eza kolobama bato balingi wakabola biso na tango toza kolela bandeko na biso na tango toza na matanga. Omonaki makambo lekaki na réunion le 30 juin ezali makambo ezali pisaki biso tout sonne que tobengaki réunion po to solola ndenge tokoki kobongisa mpona kokunda bandeko na biso mais bato mosusu bayaki kuna mpona intention mosusu ya kopanza réunion mpona kosala barevendication mosusu ezalaki na rapport na réunion wana te. Mais finalement à la fin de la réunion wana tozwaki quand même un compromis, to créaki commission de 11 personnes au bandima qui volontairement va faire partie de la commission pour aider biso ndenge nini tokoki travailler pour organiser ba obsèque ya bandeko na biso. Alors na jour wana pe le 30 on a tozwaki décision bato bazaki na assemblée batikalaki tozwaki to décidaki date ya les proposaki proposition ezalaki ba date mibale mais on s'est finalement
attendu sur la date de 4 août pour l'enterrement à Bandeko Nabiso. Mais avant l'enterrement, il y a des préalables. Il faut s'organiser pour que tous les moyens financiers à financer la funéraille. Pour le moment, nous avons des bébés balés à moi, il y a maman Michou, je suis Ndeko Jérémy. Nous avons une pression pour eux. Pour le corps, il y a maman Michou. Pasteur Naye, au Yazaraki, au Yesikazaï, au Vanda Liboso, na Milwaukee. Ayaki, puis Yazaraki, na Réunion, au Monaki. A cela na famille naye pour na kosenga ke corps naye kenda kokundama na Milwaukee na Wisconsin et famille est accordaki yango mais en entendant que corps est kende kuna corps ezali toujours awa na morgue na biso na ayo aussi. Alors ce qui veut dire que en principe to tikali kaka na situation moko oyo te tikali poto kunda za Jérémy yazali moto kunda ya na ayo. Donc Sœur Michou matanga naye ekokende na Milwaukee. Quand je m'attends peut-être na yebi organisation na bango mais bakokunda ye na Milwaukee. OK. Date na bango bazwaki kuna eza le 28 juillet oyo. Mais corps na ezali toujours awa na funeral home na Iowa City. Bako transférer yango kuna le 27. Après si détail pour bayeba. Tant so bayoki ba rumeur oyo na za version officielle. Famille ya Michou na copain na bazali vanda na awa na pasteur moto ayamba Michou na États-Unis tango yaki bazoi compromis wana ke ba mema e bebe kuna. Et c'était surtout dû à des ordres au salamaki na réunion na biso wana. O bande ko Milwaukee bayaki pona kotala ko assister na réunion bayoka auto ko proposer pona enterrement so bango ba ko yawa ndenge ba tango bakuti des ordres wana alors proposition pe ko bima pe famille pe monique malamu bakina kuna mwana bango na Milwaukee bakunda pona situation le kaki mukularini. OK. Alors, pour Jérémy, organisation Zandengini. Bon, pour Jérémy, tout ça qui boye. En principe, tout ça, le montant de fixage pour la cotisation, c'est $100. C'est en fonction de Bangomi Bali. Même si vous avez une mission à Milwaukee, tout ça, vous avez une mission à la communauté, cotisation de ça pour la Bangomi Bali. C'est pour la côté. Alors, pour Jérémy, il y a des mototiques à la Yawa. Tout ça, on a besoin de monter à $8,000 au moins pour la kokunda et ne fût-ce que pour la foot à finir home. Prix on a ils ont inclure ma camion c'est à la cimetière et à la église et à ma camion surtout ils ont inclure la carte. Et puis ils ont pris mon côté de parce que continuer ma relation avec son amateur finir home. OK, président, par rapport à l'enterrement, est-ce que c'est la communauté qui doit enterrer ou l'assurance yabatouane de kokunda bango? Ça c'est une très bonne question et nayebi que ba rumeur za pour le kamingi et la fausse information n'a précisé. Jérémy a Saraki na Tama, la compagnie Tama. Pour ce cas Saraki a souscrit une assurance vie. Assurance wana yemoko ayebi ndenge Saramaki kuna atiaki ba bénéficiaire. En dehors assurance wana, azaraki pe na asomba ki assurance kuna pembeni. Na okina ba détail tu ma assurance ya moto. Je crois que l'assurance est en charge l'enterrement à Jérémy, c'est faux et archi faux. Nous avons confirmé nos psychos. Pour la raison, parce que Jérémy a tiré comme bénéficiaire de l'assurance, basé sur place aux États-Unis. Ce qui veut dire que mon côté aux États-Unis a le droit à la réclamation pour que l'assurance est foutue enterrement pour la Jérémy. Les alliés peut-être dans la police les a prévenus, mais il faut moto à bénéficier de Asara Yango. Donc quand on a bénéficié à la donc tout le monde a pu idée wana, il y a compter sur mbongo wana, il faut y aller. Donc vous avez que senga na communauté congolaise va contribuer pour la matanga parce que mbongo et assurance o eko sunga bénéficiaire à sur place te awa na kati États-Unis. Effectivement ils en wana. Donc bénéficiaire azalité bon on peut ko bimate. C'est vrai, c'est pas vrai, ezali archi faux. Bon wana ibimité pe moto banda de procédure nango azali awate. Parce que président, j'ai une information sur place ici à Cedar Rapids qui y aurait un chèque de $50,000 où ils ont circulé à Luka, famille à Jérémy Bapé Sayango Olobini. Na kolinga moto azana chèque wana, na moto ya mona ki yango. Preuve pour que ton dima. Parce que ce n'est pas bien qu'on peut savoir information et fausse pour dérailler. Si les gens n'ont pas hésité à contribuer,
parce que bayoki makambo ya 50 millions, ce n'est pas vrai. Ezali à soloté. Pour preuve, tout ça va dans la preuve, tout le monde a l'accès. Donc, bato botia kutu mato na biloko wana te eza ba rumeur tout simplement bato baza ko imaginer makambo ba yebi eloko baza ko lobate. Alors contribution eza combien? Tout qui contribution pour la banque sur $100 par personne. OK. Donc tout ce qui wana mais eza conscience ya moto. Ezali matanga, tous on a besoin de kunda bato, tous on a besoin de mbongo ya $8,000 pour na kunda Jérémy. D'ici on a tout cas 3 semaines seulement. Pour le moment tous on a zéro. Eloko mo epesa mité bato baza hésiter bato baza koyoka ba rumeur nazo senga na bino 2 semaines otikali bandeko na ngai bosala makasi na ba compagnie bisino so bozali bato to pesa ki charge ba collecter bosala makasi ke bato ba pesa quelque chose pour na tokunda bandeko na biso na dignité. Est-ce que président vous avez un numéro de contact ce Mutualinga benga bino spécialement peut-être pour la contribution parce que c'est pas tout le monde qui travaille à Amana et à Tama. Ce qui Mutua ça la kuna talinga pesa mo qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, comme tout ça l'autre fois, tu fungola compte bancaire, si tout va bien lundi. Tu as un timing parce que les gens ont procédé pour que compte soit fungwa. Les gens memorial compte mémorial. Donc tu peux faire un numéro nango, une fois que le compte est ouvert. Ça c'est un. De deux, page moko ya GoFundMe, ya fundraising ça online, ils ont déjà mis en place. Baza ko zalaka moi détail mo kepo ke ba lancer yango. Donc kalamingité semaine no banda est vraiment très crucial beaucoup d'informations concernant sikani ni banque motawo kende ye moko soka lingo tinda mbongo asala ngo na online be su motaza na mboka msusu etam msusu même dans n'importe quel pays ali ko sunga bako sala ngo directement na banque au lieu pesa moto individuellement mais bato baza na biso localement awa ezana bato baza désigné pour nako récolter. Ce que ça a na mana, ils ont na mutazakuna. Ce que ça a na tama, ils ont na batu tuponaki. Tyson, ils ont la Waterloo, topé ya mboko musukuna, ils ont na batu. Donc ba compagnie, tous ont na batu quand même, pour ba kosunga biso, pour nako récolter un bon one. Mais motopé, avec aucun ko ça déposit, yé moko direct, sans que tu kozwa compte na US Bank. Maintenant nous faisons meeting, j'espère que lundi, tu kozwa solution. Okay, Mr. President. You know we have also the African community here in Cedar Rapids and Iowa. Do you have a special message for those community in English? Yes. Regarding the death of our brothers and yeah? Yes, I like to say one thing to African community in general and American in particular. We have, unfortunately, we have the same situation we have 2 years ago. And we could not do this alone back then, and we are going to need your help again. Anybody who can help with this situation, especially to contribute to burial fund for the 2 folks who left us, will be very, very appreciated. We are going to open an account at US Bank. Hopefully this coming week, by Monday, we should have that account set up, and we're going to publish that account number so people know how to contribute. And also we're going to have a GoFundMe account open online for people to directly contribute to that. We need your help. We really hope you can help us with this situation. Votre dernier message? Le dernier message que je vais dire, c'est à la communauté congolaise. Je sais qu'il y a des gens qui contestent mon leadership. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la façon dont nous travaillons. Je sais qu'il y a des gens qui ont des raisons, plusieurs raisons. Mais mes frères et sœurs, nous devons mettre certaines choses de côté quand il y a des choses sérieuses. Nous avons un problème que nous devons résoudre maintenant. Mettons de côté nos différences, mettons de côté nos revendications. Si vous avez des problèmes personnellement contre moi, ça ne me dérange pas. Je suis d'accord avec ça. Mais concentrons-nous d'abord pour enterrer nos frères et s'occuper de ceux qui sont à l'hôpital avant qu'on puisse arriver à autre chose. Les élections, ça viendra. Préparez-vous pour que ces élections-là, vous pouvez postuler pour les gens qui veulent postuler. Merci. Une question très importante que j'ai oubliée, cher président, c'est par rapport à ceux-là qui sont à l'hôpital. État de santé na bango et zandeni, comment est-ce qu'ils évoluent? Oui, nous avons contact régulièrement dans l'hôpital pour nous état na bango. Nandenge na yebi baza kuna bandeko misato pour maman Jeannette. Je crois moi évolution vraiment ezali makasi par rapport à ndenge azalaki bazali kuna
il y a au moins Aza Koloba, Aza Komona, Aza pour répondre quand même à l'année. Donc, Aza a évolution est malam pour naïe, mais il faut attendre pour que Azonga na état bazalaki. Je crois que la première étape est que si vous allez à l'hôpital, vous allez transférer peut-être à l'hôpital Moussoussou, ou aussi vous continuer kinésithérapie, physiothérapie. Pour la même chose, pour un déco chaque opé, à même dans la même situation, mais le problème c'est que la situation est mutune choc makasi, mais je crois moi évolution za muke, moi évolution muke zali, mais baza toujours ba kosenga ke baza transférer na ba clinique Moussoussou pour na ba continuer ba traitement na bango na niveau 1. Bon, Getty peut la même chose, je crois pour parler zali entre hôpital na clinique mongo za na Nkeni à côté de moi, on va transférer pour que à continuer le traitement pour la mutu puis pour la jusque-là, communauté et assisté Bango, na manière nini vous avez assisté au bazar vivant? Bon, na niveau Oyo, pour le moment là, il n'y a pas d'autre assistance, sauf qu'assistance morale et puis assistance physique pour qu'on a visité, là précisément dans le Caracuna. Et là, bazar a besoin pour le massiko yango. Mais là, comme ma famille bazar consisté, balingi et là ça a maté. Et loko bat basalaki ya ko filmer bande ko na état basalaki puis ba publier na ba réseaux sociaux, les familles n'ont pas apprécié ça. C'est pourquoi on a battu musu bazal ko limiter même visite à bateau parce que ils craignent que bateau aux photos ba partager on bani. Pour le moment et de bazal loko bazal na besoin ka mutu bazal loko même la bateau bazal garder ba maman malade pour ça malam ata lambi moi loko mo même maman ou bien bateau bazal garder surtout Jeannette maman na azana est à l'hôpital 24/24. Donc, il faut savoir que je ne pas l'embellir à témoigner à quelque chose. Mais sur la communauté, peut-être après, tout ça, dossier à mon aîné, la maman Moussou Zali, tout le monde après. Maintenant, tout la famille va gérer ma commune dans un premier temps. Ok, merci beaucoup, monsieur le président. C'était un réel plaisir de vous avoir ici. Et je promets aussi à la communauté, justement, après l'enterrement, nous aurons encore une autre interview avec vous par rapport à l'organisation de la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup.